Satana kotima iso Lata kolona iso Lokola elamba ya seko Lokola elamba ya seko Igomba toko yemba e Kanga makanu Yesu Satana kotima iso. Celui qui aimera son corps plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aimera son corps plus que moi n'est pas digne de moi. Voici les conditions qu'il impose ici. Amen. Avant de rentrer dans la prédication. Luc 14. Tu vas lever dans Luc. On commence dans Luc. Luc 9, verset 23. Luc 9, verset 23. Je lis au nom de Jésus. Alobaki mpe na bango nyonso ete soko moto moko azali na posa na kotombola nsima na ngai tika miboya ye mpenza. Si quelqu'un veut venir chercher Dieu, si cela ne te plaît pas, tu peux rester à la maison. Devant ta télé, tu t'habilles et tu te réjouis de cela. Il y en a qui sont dans le terrain. Il y en a qui sont sur le terrain maintenant. Il est au terrain en train de faire du commerce de viande. Luc 9, 23. Puis il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. C'est ça. Je ne sais pas si ta vie tu la donnes à Dieu ou bien si tu viens juste par rapport au fait qu'on t'est invité. Amen. Seigneur, bénis cette parole en paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons place au nom de Jésus. Moi, l'Éternel, je ne regarde pas tel que l'homme regarde. C'est ton âme qui est caméscope qui enregistre. C'est dans ton cœur que tout est enregistré. Ces peuples m'honorent de lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Là où Dieu travaille le plus dans le corps, l'âme et l'esprit, c'est dans l'âme. Amen. Amen. C'est lui qui est comme l'enregistré, c'est lui qui enregistre. On dit ce que Dieu. J'ai accompli les désirs de l'homme correspondant à désir que l'homme a investi dans mes voies. Moi, l'Éternel, je ne regarde pas ce que l'homme regarde. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Moi, je regarde dans le cœur de l'homme. Je lui rendrai selon sa marche dans son cœur vis-à-vis de ma parole. Et deuxièmement, pourquoi il parle du cœur? Quand on dit les dieux de l'alliance, cette alliance est faite. Quand on dit Dieu de l'alliance, c'est Jésus qui est la parole. Dit-il, cette parole doit habiter dans ton cœur. Quand tu marches avec cette parole et tu la pratiques, c'est là que vous aurez l'alliance avec lui. Vous avez bien entendu, bien compris. Hébreu 10, Hébreu 8. Hébreu 8, le verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Les lois en question, ça veut dire ces paroles, mes paroles. Ton cœur doit aimer ces paroles. Là-bas, il dit encore, j'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui me cherchent me trouvent. La gloire
et la richesse sont entre mes mains. Pour donner à tout un chacun qui m'aime. On a deux types de richesses. La première richesse, c'est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, ici, tu ne fais rien. Malgré que tu viens à la prière, s'il n'y a pas le Saint-Esprit en toi, et tu vas rester lors de l'enlèvement. Lors de l'enlèvement, tu ne vas pas monter. Pour que le Saint-Esprit habite en toi, tu dois purifier ton corps, ton âme ainsi que ton esprit. Par la parole, ainsi que le sang de Jésus. C'est là que le Saint-Esprit viendra habiter en toi. Mais sans avoir le Saint-Esprit en soi, tu passes ton temps pour rien. Et tu ne vas pas monter. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit a pour mission de s'élever, de ôter les péchés de l'homme. Or, c'est lui-même le Saint-Esprit qui est Jésus. Il a revêtu un corps comme on me voit moi. Après la mort, après la résurrection, il est redevenu esprit. Il tient compte de la personne qui obéit à sa parole afin qu'il vienne habiter à la personne. Quand la parole dit Jésus contre l'impudicité, l'adultère, la colère, quand tu attends cela, toi qui es son épouse, et il n'a qu'une seule chose, obéir. C'est ça qui fera maintenant que le Saint-Esprit vienne habiter en toi. Vous avez bien suivi. Auprès de Dieu, il y a des principes, il y a des lois pareillement que en France. Il y a des lois, il y a des critères à suivre pour être régularisé. Auprès du diable, c'est pareil. Il suffit d'échapper ou d'être dans les tranchées. Une loi, si tu rajoutes une chose dans ton corps que tu n'as pas créé, maman Bridget, tu ne vas pas hériter. Jésus et l'époux, tous sont ses épouses. Dit-on, toute femme soyez soumise à vous. Je suis en train de vous préparer envers votre époux qui est Jésus. Et je n'impose rien à personne. Moi, je n'impose pas non plus, pratique ce que tu recommandes. Ça dépend de toi comment tu considères ces dieux. Ici, moi, je ne réprimande personne, sache-le. C'est ma façon de parler. Moi, mon ton a toujours été élevé quand je parle. Quand je parle, les gens disent papa, il crie ou il gueule les gens. Si ta voix est douce, tu ne vas pas me changer pour que moi je commence à parler comme toi. Moi, je ne parle pas comme ça en cachette. C'est comme ça que Dieu m'a créé avec une voix élevée. Je n'ai réprimandé personne. Si tu es cette réprimande, tu mourras. La réprimande, la vraie réprimande, c'est la parole. Proverbe 24. Verset 10. Le point 24 combien? Point 24, le verset 15. Il est parlé quoi? N'étant pas méchamment des embûches à la demeure du juste. 10. 15, 10. 15, 10. Une correction sévère menace celui qui abandonne les sentiers. Voilà. Celui qui est la réprimande mourra. Voilà. La parole de Dieu est une réprimande. Ça te réprimande et toi et moi qui suis en train de parler d'interpréter. Ça aurait été mieux si vous assistiez au moment où Dieu me réprimande aussi. La parole de Dieu, c'est pour te ramener dans la bonne voie. Ne t'impose pas ou ne cherche pas à ce que la parole de Dieu aille dans ta voie, mais incline-toi pour aller dans la voie. Il a dit, ceux qui marchent avec la parole de Dieu, ce sont ceux-là qui sont ses amis. Amen. Amen. La parole recommande maintenant. Il dit à Abraham, il faut quitter tu dois quitter la maison de ton père. Et tu vas aller là où je vais te montrer. Mais il ne lui a pas encore montré dans quel endroit il va se rendre. Il lui a recommandé juste de quitter. Sors de ta patrie et sépare-toi de ta famille. Tu vas aller dans la patrie que moi je te montrerai.
Bien-aimé, eza blague te. ce n'est pas de la rigolade. Obima na mokili oyo epa nzambe. Il est sorti d'une nation et venu auprès de Dieu okende place ozokende oyebi te. et aller à une destination inconnue. Ah, bifo na kondima. Ça demande d'avoir de la foi. Amen. Amen. Abraham pas tous. Et Abraham s'est incliné pour obéir à cela. Il dit à Abraham, deuxièmement, quand tu vas sortir avec ta famille, et tu dois te séparer de tout ce qui est de la chair. Ça, c'est la parole. Amen. Amen. Abraham a entendu cela. Lors de la sortie d'Abraham, au lieu de sortir comme cela lui était recommandé, il a ramené son neveu Lot. Dieu, comme il est la parole, il a arrêté sa parole, il ne s'adressait plus à Abraham. Jusqu'à ce qu'Abraham s'est séparé de son neveu Lot. Lorsqu'ils ont eu à se séparer, Genèse 12, Genèse 13, verset 13 à 14. Je l'ai 9 à 14. 9. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Là, Abraham s'adressait à l'autre. Ici, Abraham devait-il faire plaisir à son neveu? Ou c'est à Dieu qui devait faire plaisir? Moi, pareillement, tel que tu verras, fais-il de l'éternel tes délices, où tu fais plaisir à ta famille. Amen. Amen. Tu attendras ce que Dieu va dire ici. Amen. Ingala maman. Genèse 13, verset 9. Amen. Mokili mobimba ezali liboso na yo te. Bongo kabona na ngai, soki okokende na loboko na mwasi, ngai nde nakokende na loboko na mobali. Soki okokende na loboko na mobali, nde ngai nakokende na loboko na mwasi. Ndoto anetolaki miso mpe atalaki ete mokili polele ezalaki na mai mingi bipai nyonso lokola na elanga na yawe, lokola na mokili Ejipito epai na Swani oyo ebimaki nani ebebisaki bato na Sodomo bazalaki na masumu mingi mpe basalaki bosoto mingi liboso na yawe. Esilaki Lota kokabona na ye, yawe alobelaki ya balaya na ye soki netola miso na esika ezali yo mpe tala epai na likolo mpe epai na ndele mpe epai na ebimelo na ntango mpe epai na kolimwa na ntango po ete mokili yango komona yo na kopesa yango na yo. Ce n'est pas ça mon message, c'est juste. Il y a deux conditions pour hériter le royaume céleste. Cette condition commence avec son ami Abraham. Retiens bien ce que j'ai dit dans ces deux conditions. Il y a même trois. Parmi ces trois conditions, si toi aussi tu te retrouves aussi là-dedans. La première condition. Genèse 12, verset 1. J'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je t'ai montré. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Là, c'était la promesse de Dieu vis-à-vis d'Abraham. La première condition qu'il lui dit. Genèse 12, 1. Yawe alobelaki ya balaya ete longwa na mokili na yo mpe na bandeko na yo mpe na ndako na tata na yo kokende na mokili ekomonisa ngai yo nakozalisa yo libota monene mpe nakopambola yo nakozalisa kombo na yo monene mpe C'était dans une vision que Dieu s'adressait à lui. Sarah était encore sans enfant à ce moment-là. Il a dit, prends ta femme. Et si que c'est bien, il n'a pas dit Lot. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays,
de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays qui te montré. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. La première condition auprès de toi, parce que tu demeures encore dans le monde. Il dit, sors de ta patrie. Tu es dans ce monde, mais sans appartenir à ce monde. Tu dois sortir de tout ce qui était posé dans le monde. Malgré que tu danses, tu chantes pour Jésus. La première des choses, sort de ta patrie, pas dit. Dans notre temps actuel, il dit sortez du monde. Parce que dans ce monde, il y a un élément qui est considéré, il s'autoproclame Dieu. Il dit sors de ta patrie afin qu'il te bénisse. Là, c'est le tout premier élément. Il y a un deuxième élément. Et le deuxième élément, il dit sépare-toi de tout ce qui est de la chair. Deuxième condition, sépare-toi sans accomplir ces deux choses. Abraham, au lieu de sortir tout seul, il était accompagné de Lot. Il n'a pas fait ce que Dieu lui avait recommandé. Parce que le papa de Lot était mort. Le papa de Lot était mort. Il voulait encadrer son neveu. Parce que son père était déjà mort. Il devait sortir de la patrie. Pourquoi devait-il sortir de cette patrie? Parce que son Dieu se protégeait du Dieu du soleil. Toute la nation entière était en train de glorifier. Son père était là, à se glorifier le Dieu soleil. Il y avait un Dieu là-bas dont il s'est prosterné. Toi aussi tu es dans le monde, tu es prosterné devant un Dieu dans ce monde. Je vais te révéler c'est quoi ce Dieu dont tout le monde se prosterne. Au lieu de sortir tout seul, Abraham il était accompagné de l'autre. 8. Il se transporta de là vers la montagne. Genèse 13, 8, Seigneur. Alors, Abraham dit à l'autre, qu'il n'y ait point, je t'ai pris, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tous les pays n'est-il pas devant toi? C'est pas toi donc de moi. Si tu vas à gauche, deuxième condition. La deuxième des conditions, sépare-toi de moi. L'autre en révélation. L'autre en révélation, c'est l'image du péché. Tu es sorti du monde, mais sépare-toi de ce l'autre qui habite en toi, maman Bridget. C'est le péché. C'est le péché. C'est là que tu peux aller à la rencontre de Dieu. Tout péché t'oppose à Dieu. L'autre, c'est l'image du péché. C'est pour cela qu'il était attiré par Sodome et Gomorrhe. Là où les péchés s'étaient amplifiés. Dieu, l'autre a eu la grâce suite à la souffrance qu'Abraham allait la voir. Avant de détruire Sodome et Gomorrhe, Lot était épargné, on l'a fait sortir. Aujourd'hui, je parle de deux conditions. Et la troisième condition, on va en parler après. La première condition, c'est de sortir. Maintenant, à notre temps actuel, à la Nouvelle Alliance, ça c'était l'ombre. Là où plusieurs n'étaient pas sortis du monde, ils aimaient bien la coutume, tout ce qui est l'enchantement, la sorcellerie, la magie, l'alcool, l'impudicité et les mensonges. Ils s'aimaient ou aimaient les choses du monde, les tontis, les ristournes, les foot, les pronostics, les jeux de pronostics, l'autofoot. Voilà. Plus ces jeux de pronostics.
Oh, nous système au sein de la moki. Et tous ces systèmes qui se fait dans le monde. Mode. Nous, on dit que c'est à la mode maintenant. Et là, les unions sont mortes. Tout accoutrement s'inclinant devant le mode actuel. Mode. À la mode. Bien dit français. Vous connaissez bien. On commis mode. Quand tu écris monde, as-tu quelque chose pour m'écrire cela? Il faut aller. Et à la carte. Quoi, non, on commis monde. Quand tu écris monde, zone sangobo. Inverse les syllabes. Quand tu écris monde. On écrit monde. Alléluia. Quand tu inverses les syllabes, ça fait démon. N'est-ce pas ici? C'est les démons qui sont en train de conduire ou d'animer ces mondes. Quand tu écris dans un sens, on appelle cela le monde. Le monde dont nous habitions. Inverse maintenant les mots monde, inverse les syllabes. Ça ferait quoi? Vous qui savez lire. Amen. Amen. Monde. Là, c'est écrit monde. Mais quand on inverse les syllabes, c'est écrit quoi? Démon. Tout ce qui est dans le monde sont organisés par les démons. Quand Dieu dit sortez du monde, il sait que c'est les démons qui prennent autorité dans ce monde. Amen. Amen. Merci. Il a fini par obéir la voix de Dieu. Abraham. Je reste assis là-bas au fond. Amen. Amen. Il dit sépare-toi donc de moi. La première des conditions. La deuxième des conditions. Là, c'est la deuxième condition plutôt. On vient maintenant à notre temps actuel. Suivez-moi bien. 2 Corinthiens. Non, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens d'abord. 1 Corinthiens. 5 versets 9. Je dis au nom de Jésus. Amen. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques. Non d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde. Nakomeli bino na mokanda ete bosangana na bato na kite te. Nakanisaki te ete bokima bato na kite kati na mokili. Voilà. Soko bato na bilulela, soko bato na moyibi, soko basambeli na bikeko. Bokima. Zambi soko bokimi bango boye ekokoka na bino kolongwa na mokili. Alléluia. Ça va attendu la première des choses. Toi et moi sommes venus sur cette voie aussi. Ne vous éloignez pas d'eux. Pourquoi Dieu nous demande de sortir du monde? On va voir ça. De sortir et de nous séparer. Parce qu'on est des peuples mis à part. Amen. Amen. 2 Corinthiens 4. Jacques 4, 4. On va dans Jacques 4, 4, c'est vraiment 1. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 4, 1. 2 Corinthiens 4. C'est pourquoi donc un Dieu il y a un Dieu dans ce monde. Mais comment on a eu habilité? Son nom ne s'affiche pas. Dit-on les dieux de ce siècle. Or des dieux, il y en a beaucoup. Les dieux de ce siècle. On a 2 dieux partout. On dit, il avait prévenu bien avant, vous n'aurez pas d'autres dieux devant ma face. Exode 20, verset 1. Verset 1. Exode 20,
Verset 1, je lis au nom de Jésus. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. T'as entendu? Du temps d'Israël, de Dieu, il y avait un grand nombre. Dieu soleil, qui se protège devant les pierres, des dieux des fourmis. Esaïe 44, verset 44, verset 18. Tu verras comment ils avaient fait du bois de Dieu, et Dieu en avait beaucoup. Comme lui, c'est Dieu jaloux, il vous ne les servirez point. Nzambe alobaki maloba oyo nyonso ete ngai nazali yawe nzambe na yo oyo abimisaki yo na mokili Ejipito na ndako na bongi. Okozala na banzambe mosusu liboso na ngai te. Okosala ekeko mpo na yo te. Soko elilinga eloko na lola na likolo te, na mokili na se te, to na mai na se na mokili te. Okogumbamela yango te to kosalela yango te. Po ete ngai yawe nzambe na yo nazali nzambe na zuwa na kobatela mpe na kokitisa mabe na batata likolo na bana kino libota na misato mpe na minei na baoyo bakolingaka ngai. Voilà. Place quand monsieur Zawa. C'est là qu'il y a notre problème. Place aux deux générations. Là où il y a deux maintenant, deux dieux qui s'affrontent, qui se retrouvent. Français, papa. Tu n'auras 1, 3, aux 4, 5, 6. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il ne te fera point d'image taillée, ni de représentation quelconque de ceux qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, ou qui sont dans les eaux plus bas de la terre. Les gens cherchent à se comprendre pour eux qui soient guéris des maladies. Quelle est l'idole dont tu te prosternes devant lui? Tous ceux qui se prosternent devant des idoles sont des prisonniers. Je parle pour que tu m'écoutes bien. Que Dieu me vienne en aide. Puis si il dit de finir à telle heure, vous allez commencer à tourner votre regard vers vos montres. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. C'est pour cela que les idoles se sont introduits à passer par les bijoux. Mais tu verras les boucles d'oreilles en forme de poisson en or. Mais en forme de boucles d'oreilles, mais c'est des crocodiles. On met la tête de lion ou la tête des morts. C'est de l'or. L'or, on en fait boucle d'oreilles en forme de serpent. Il y a un statut dont on a fait un animal. Amen. Quand l'homme mettra ses corps sur son corps, dans toutes ces choses, il se prosterne. Genèse, Exode 20, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. T'as entendu? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne les serviras point. Tu ne vas pas te prosterner en te mettant en pliant tes genoux. Tu dois comprendre que c'est cette idole qui donne tes procès. C'est ces péchés qui habitent en toi. Ce sont des idoles. À notre temps actuel. C'est pas comme l'image qu'on voit dans l'église catholique. C'est prosterne devant Marie. Ou que les charlatans. Pour les péchés aujourd'hui, c'est l'image de ce qu'on appelait des idoles. Et cela habite où? Dans le cœur. Quand cela habite dans ton cœur, Jésus s'éloigne de toi. Tu commences à adorer ces péchés. Les maîtres de ces péchés, c'est le diable. Ces démons, ce sont ses serviteurs, ses anges. Comme on a des anges Gabriel, Michael, des anges Séraphins, il y a plusieurs anges de Dieu. Et tous les péchés,
Ce sont des idoles. Tant tous les péchés dans le cas scénario, Tous ces péchés qui habitent en dernière toi, portion, on va dire prison. la deuxième condition, ça va t'emprisonner. Amen. Est-ce que vous bien? On est bien suivi. Ceux qui ont compris l'été, on tourne le tourne. Sans comprendre, tu poses la question. Bible va te répondre. La Bible va te répondre, ça ne Moi, sert pas. Moi, je ne sais pas lire ni écrire, mais c'est Bible qui va te répondre. Sans comprendre l'été, Si tu n'as pas compris, vous posez votre question. pose ta question. Amen. Amen. Un mot aussi. Qui est Seigneur? Maman, quand vous avez été monté, ma peine de bâtir à cause et ta keba ta côté. Il y a côté mari, ça te. Hein? Péché nyonso kanda eke ko. La colère, idole. Ko luleke. La convoitise, c'est des idoles. Ko tongeke. La calomnie, idole. Ko soaneke. Quereller, idole. Lo kuteke. Les mensonges, idoles. Les dettes, idoles. Pantalon mèche. Les pantalons mèches chez les femmes, idoles. Bijoux. Les bijoux. Alléluia. Le rouge à lèvres. Oui. Alléluia. Amen. Si comme bilan comme acteur, nous disons que voilà bilan comme acteur. Toute personne qui a percé les oreilles, c'est ça qui symbolise que l'homme est dans le monde, mais il est prisonnier. Pour reconnaître son identité, il n'est plus à nous, il est à nous. Père, c'est lui l'oreille. Déjà, besoin de réponse à toi, 21, le verset 5. Exode 21, 5, que je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, Ces-là sont dans le monde. je ne veux pas sortir libre. Moi, je ne vais pas sortir. Je ne vais pas sortir du monde. Moi, je t'accepte, toi, pour maître. Jésus est maître, on l'appelait maître. Le diable aussi s'est fait maître aussi. Alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte du poteau. Et son maître lui percera l'oreille. Pour le présenter, mon maître, voilà cette personne qui a accepté de se faire passer l'oreille. Il va rester ton prisonnier pour toujours. Ce n'est pas le boucle d'oreille, c'est les trous qui seront percés. Les trous qui vont rester. Marie divine. On va prendre Marie divine. Voyez-vous Voyez-vous son oreille? Voilà comment Dieu l'avait créé. C'est ça l'original. C'est ça l'oreille. Les vôtres, c'est depuis original, c'est des photos. L'original de Dieu, le voici. Les vôtres passés être touchés les gens. Non, je donne un exemple concret, avec un exemple vrai sur place. Moi, je te montre la voie pour être sauvé dans toutes ces choses. Je n'impose rien. Je te montre qu'est-ce qui va te séparer de Dieu, ce qui va te faire trouver le royaume. Si tu veux pratiquer, ça dépend de toi. Ce n'est pas l'interdit. Les jours que tu vas te décider d'abandonner, je n'en fais pas une loi. Mais ce qui va te juger, c'est cette parole que j'ai annoncée. Alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte et du poteau. Et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon. Et l'esclave sera pour toujours à son service. Merci. Soko nde mombo alobi polele ete nalingi nkolo na ngai mpe mwasi na ngai mpe bana na ngai mpe nakokende soni te mbele nkolo na ye akoya na ye epai na Nzambe mpe akoya na ye epai na ekuke. Il dit il viendra auprès de Dieu. Et Corinthiens 4, je lis au nom de Jésus. Vous les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas prier la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu. Jean 14, le verset 30.
Yokuna, Luc 4, Luc 4, le verset 5. Jean 14, 30, je lis au 6. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, et il n'a rien en moi. Parce que le prince de ce monde vient. Entre Jésus et le diable, qui est le maître du monde. Hein? N'est-ce pas Jésus? Amen. Moi, Jésus, je n'ai rien de lui. Mais toi, tu acceptes Jésus. Quelle est cette chose du diable qui habite en toi? Quand ton maître Jésus, je n'ai rien de lui. Quelle est cette chose qui adore le diable et qui se retrouve dans ton corps? mbele nkolo na ye akoya na ye epai na nzambe oyoki mpe akoya na ye epai na ekuke soko epai na likonzi na yango mpo na ye akotobola litoi na ye na se te mpe ye akosalela ye seko. Alléluia. yango nzambe abi na Abraham dit à Jacob. Il dit à Jacob, avant que le conseil l'engrais tumbelo, avant d'aller bâtir un hôtel pour moi, il faut y bisa bato na yo bazala banzambe na bapaya. Dites à ton groupe de ne pas avoir de dieux étrangers. Isaïe 35 et Genèse 35 les versets 1 à 4. Dieu dit à Jacob, quel est ce Dieu étranger qui habite en toi? Jean 14 verset 30. Auprès de toi, Jean 14 verset 30. Je te montre le Dieu dont le monde entier se prosterne. nakosola na bino lisusu mingi te nzambi mokolo na mokili azali koya azali na eloko kati na ngai. 2 Corinthiens 4, 4. 2 Corinthiens 4, 4, je dis au nom de Jésus. C'est tout un enseignement. Si tu n'as pas compris, lève ton doigt pour poser la question. C'est comme à l'école. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas prier la splendide de l'évangile de la gloire de Christ. Parce qu'il est le Dieu de ces mondes. Plus c'est comprendre dans ce monde, c'est lui qui les avait créés. Il fait que des photocopies. Puisqu'il a vu au ciel, plus c'est dont on voit ici. L'originalité a pu il a pu prendre le là-bas. Il est venu les montrer en avance aux hommes. Tu sais qui montre ici aux hommes, c'est des faussetés, des photocopies. L'original est gardé pour les saints. Ceux qui vont l'obéir, ils vont retrouver leur maison qui serait en or. Lui, il est venu nous ramener la photocopie afin que tu les portes et que tu sois attaché. Pour que tu portes ta guise en disant que voici, ni prétend te prier avec des fantaisies, la fantaisie présente comme et voici. La mission qu'il avait lorsqu'il était possible dans le monde, il ne peut pas te toucher sans avoir l'autorisation de Dieu, sans t'accuser auprès de Dieu. Si Dieu ne permet pas et qu'il ne t'accuse pas, Dieu ne pourra pas lui laisser la même mission. Il suffit que les péchés rentrent en toi, il prend une occasion de t'accuser. Apocalypse 12, verset 9 à 10, il dit au nom de Jésus. Et il fut précipité, les grands dragons, voici ce mot, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Voyez-vous, il fut précipité sur la terre. Qui est-ce qui est dans le monde qui te séduit? Tu es séduit par les choses périmales. C'est pour cela que Jésus a dit rien de tout ce que dans le monde montera auprès de toi. Quand je parle comme ça, ramène tes pensées dans ta maison. Tu t'es débarrassé des boucles d'oreilles. Mais cela se retrouve, ces boucles d'oreilles sont-ils encore chez toi? La copine d'Amal, elle est décédée, pourquoi? J'ai dit Dieu pardonne-la. Ils me disent, comment pourrais-je te pardonner? Les serpents non liés. Les serpents non liés. Parce que les œuvres du diable se retrouvent dans sa maison. Elle n'a pas encore eu à s'en débarrasser. Elle n'a pas encore eu à les jeter. Comment pourrais-je écouter sa prière? Moi,
Moi aussi, je ne peux pas me mélanger avec les ténèbres. J'ai arrêté la prière. Je lui ai dit, j'ai vu des serpents tout autour de toi. Là, elle n'avait pas encore rendu là devant son mari. J'ai vu des grands serpents comme c'est anaconda qui t'ont couvert. Ils te donnent toutes ces conditions. Il faut que tout ce qu'il y a dans ta maison puisse être sorti. Si l'homme était plus prudent, plus intelligent, il allait demander c'est quoi ce qui a débarrassé. Parce qu'elle était gravement, elle avait des bijoux, elle avait des fantaisies, des bijoux en fantaisie, en argent. Elle avait des chapeaux, des cabellos, des mèches, des fossiles. Avant de rendre l'âme, toutes ces choses avaient sillonné devant elle. La personne qu'on nous a montré sa photo, c'est la personne qui m'a dit j'étais avec elle face à face avant qu'elle meure. Avant d'aller, maman Bigala lui a dit fais sortir même une seule chose dans ta maison pour prouver que tu es décidé. Il dit à maman Bigel, la souffrance que j'ai, je ne pourrais pas bouger. Dis même à ta copine de pouvoir sortir même une seule chose pour signifier qu'on va ramener afin que la porte prie et Dieu va te pardonner. Il dit, là on verra ça après lorsque je sortirai des portes. Vois-tu la grâce vient par la parole. Apparemment que toi que tu écoutes la parole, endurcis ton cœur et tu veux faire plaisir à ton corps. Mais là actuellement elle est à la morgue. Elle est à la morgue. Deuxième envoyé est venu à l'apôtre Yoko. Moi, je n'ai même pas eu à parler avec elle. J'ai prié pour le pardon. Je l'ai fait recevoir. Je l'ai fait recevoir Jésus. Quand je vois en elle des serpents. N'est-ce pas ainsi que j'avais dit? C'est comme ça que tu avais dit. Les serpents, c'est des serpents. Mais par contre, cela est dans ta maison. Moi j'ai déjà prié. Si vous ferez de votre mieux pour que ces serpents s'éloignent de vous, elle me regardait et disait oui, oui. Là, elle n'avait pas encore rendu l'âme. On a déjà averti à l'homme. La grâce est venue pour qu'elle se débarrasse de ces choses. À quoi servirait de gagner toutes ces choses dans ce monde sans de ton âme? Perdre ton âme à cause des choses de ce monde, dit-il. Les ciels et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Vois-tu qu'avec tes biens, vous passerez tous ensemble? Comme la voiture était là, j'attendais la version de l'homme qui puisse me dire qu'on va à la maison. Comme il connaît là où il y a tout ce qui appartient à sa femme, afin de pouvoir les sortir de la maison. C'est ce que l'homme avait les regards pour les voir les bijoux. Je vais les prendre, les vendre à mon palais, peut-être j'aurai quelque chose. Je me suis dit que non, moi je m'en vais. À midi de la journée suivante, elle était décédée. Est-ce que tu va-t-elle partir avec? Mais toi, si tu es là, tu es débarrassé de cela, mais ces choses sont à cause de toi, ce sont des serpents. Quand tu n'es pas encore mort, tu les idoles, les mèches et les pantalons, jette-les. À quoi servirait-il de perdre ton âme à cause des choses qui se font? Je vais venir et tu vas les abandonner. À quoi servirait de perdre ta vie? Non, c'était cher. Ton esprit est plus précieux par rapport à toutes ces choses qui t'achetaient. Comme elle était à l'hôpital, comment allait-elle porter toutes ces choses qu'elle avait achetées? Toi qui es ici aussi. Quels sont les pantalons qu'il y a chez toi et les mèches chez les femmes? Donc tu procèdes devant. C'est ça qui demande le dépouillement.
Tu sais qu'il porte des shorts à la maison. Comme c'est l'été, il porte des shorts. On va avec les shorts avec ses enfants. Survêtement. Ou un cycliste. Il porte un survêtement. Ça c'est Nike, Puma. Ça c'est survêtement à Gucci. Tant que ces choses ne sont pas chez toi, c'est les démons qui cohabitent ici. Les démons avatars. Jusqu'à ce qu'ils vont te tuer, te ramener au cimetière et ramener chercher une autre personne. Quelle est la chose du monde qu'il y a chez toi dans ta maison? Ma prière va vers la fin. Tu t'es débarrassé des boucles d'oreilles. Tu les as jetés ou bien tu les gardes. Même ce qu'on appelle des vices. Même des vices. Même des vices. Observe ta vie. Dis donc la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Mais que tu n'arrêtes pas juste à l'écouter mais pratiquer. Ceux qui écoutent la parole tout en la pratiquant, c'est ceux qui seront sauvés. Chacun de nous est en train de bâtir sa maison au ciel. Comment est construite la parole de Dieu en toi? Elle avait eu qu'un seul enfant, elle a abandonné son enfant aujourd'hui. Son enfant est resté et son mari pareillement. Et les super qu'elle avait tant aimé, les pantalons qu'elle a tout aimé, les chaussures, les marques, les jumelles Weston, les talons aiguilles, comme les serpents. Elle a tout abandonné. Tu vois les talons qu'il y a dans ta maison. Grâce à la grâce est là parce qu'il t'a croisé cette parole. Qui va prendre la décision aujourd'hui afin qu'elle fasse un vœu qui vienne devant. Papa, moi je vais là, je vais me débarrasser de tout. Alléluia. Qui est Seigneur? Les dieux de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Et j'attendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et la reine de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. On l'appelle l'accusateur. Si tu as quelque chose de lui que tu prends, il querelle, il va t'accuser. L'accusateur. Il va t'accuser auprès de Dieu. Mais qu'est-ce qui est de lui qui est en toi, afin de pouvoir restituer? Là, c'est dit d'Apocalypse 18. Restituer tout ce qui est du diable que tu avais pris. Tout ce que tu as pris auprès du diable, restituer. Parce que tu as déjà accepté Jésus. Tu n'as pas fait porter des vices à tes enfants. Des vices en question. Il y avait une maman qui avait tout jeté à Kinshasa. Elle a gardé ses vices. Auprès des quand tu vois ces vices en toi, ça clignote pour dire qu'il y a quelque chose de nous qui est en nous. Quelle est cette œuvre de chose du diable qui est en toi, dont tu es en train d'adorer? J'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: na ye esili koya wete mofundi na bandeko na biso oyo kofunda kabango na liboso na Nzambe kutu na moi asili kobwaka ya funda ka sema teka kana mama funda. Quand tu te mets en colère, il va t'accuser. Autant mama biba ngona bidina nani baba bazoto. Quand tu calomnies, il va dire telle personne est en train de calomnier. Quand toi tu calomnies pas et qui sont en train de calomnier, moi c'est moi qui les ai invités.
Quand je vais les toucher, tu vas me dire, on va te frapper les portes. Tu as dit que ceux qui vont pécher, on va les abattre. Comme ils sont en train de haïr, de calomnier. Parce qu'ils parlent avec Dieu. Parce qu'ils parlent avec Dieu. Le diable t'accuse par rapport à ce qui lui est si qui est en toi. Et c'est quoi? Les faux ongles. Ce sont des choses qui dominent maintenant dans le monde. Des vernis à ongles. Le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres différentes couleurs. Ce sont des matières fécales des sirènes des eaux. On va les sécher. Connais-tu Sephora? Tablette Sephora. Sephora, c'est une sirène. Là où vous achetez. C'est une sirène qui a fait l'alliance. Pas dit. Je ne sais pas ce qui est dans le monde. Oh, ton corps, c'est le temple de Dieu. Là où l'Esprit de Dieu habite. Quel est ce rival que tu lui ramènes sur ton corps? La première des conditions, il est sorti du monde. La deuxième des conditions, il est séparé. Amen. Quand je parle comme ça, tu es conscient. Tu connais bien ta maison, tu sais tout ce que tu vois là où tu mets tes vêtements et tes sous-vêtements et consorts. Quand je parle, tu as déjà l'image de ta maison, Papa Yves. Amen. Amen. Marie d'Apocalypse 18, les versets 3 à 4. Ça va s'avancer mon 6 à 7. Parce que toutes ces choses que tu portes, c'est le commerce provenant du diable. Oyoki? Bakonzi na mokili basali na ye pite bato na mombongo na mokili bazwi mosolo mingi mpona koyikana na mosolo na ye biloko sombaka na mbongo nayokaki mongongo mosusu na likolo koloba ete bino bato na ngai bobima na ye ete bosangana na masumu na ye. Alléluia! Bino bato na ngai. Vous, mon peuple, j'ai racheté avec mon sang. Je suis mort à cause de vous. Sortez de toutes ces choses. Puisqu'aujourd'hui tu continues à prendre l'alcool, les fêtes des soirées, tu es toujours présent. Anniversaire, tu es là. Toi, tu ne bois pas l'alcool, mais tu bois vite avec. On met la masse à la place. Encore un tiers, maman. Tu as la place à la province, maman. Pendant que vous s'arrêtez là. Dans Malachi. Je vais finir par Malachi. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 5. Le verset 9. Nakomeli bino ya mokanda ete bosangana na bato na pite te. Nde nakanisaki te ete bokima bato na pite kati na mokili. Soko bato na bilulela. Soko bato na moyibi soko basambela bike. Nzambi soko bokimi bango ekokoka na bino kolongwa na mokili. Nde nakomeli bino ete bosangana na moto moko te oyo abyangami ndeko mpenza soko ye azali moto na pite ndeko na yo aza libala ya matango okeba naye ton frère, ta sœur qui est en cohabitation sans être doté, tu vas chez eux, tu dis oh beau frère, comment vas-tu? Bosangani. Vous êtes en mélangé. Toi, tu fais plus impliquer, mais tu cohabites avec. Tu aimes des soirées, des fêtes. Les autres, toi, tu prends du jus, lui, il prend la même table, lui, il prend Johnny Walker. Alléluia. Amen. Hein?
Abili mama. Soko mosambe na bikeko, soko motuki. Soko molangu na wasanga. Ogi. Soko moyibi. Oli esika moko Na moto atazande kuna mwana Abraham. Même si c'est quelqu'un de ta famille, c'est pour cela Abraham s'est séparé de l'autre. Or l'autre, c'est l'image du péché. Tu fais plaisir à tes parents. Finir. Allez, Luc 14, les versets 25 à 26. Luc 14, 25 à 27, j'ai lu au nom de Jésus. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Apocalypse 5, verset 9 à 11, j'ai lu au nom de Jésus. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde. Quels sont les amis avec qui tu marches avec eux? Ma copain. Comment vas-tu? Mon bébé, je lui ai rien fini. Mon bébé, mon cœur. Mon bébé Jacques, mon bébé. Il me demande ce qu'on se sépare. Il t'a doté bébé. Il t'a pas doté bébé. L'homme qui ne veut plus de toi, tu pleures. Et le péché qui est en toi, tu ne vas pas descendre de larmes par rapport à cela. Le bienfait que Dieu fait avec cet homme. Ah non, ne pleure pas, ne pleure pas. J'arrive pas à tenir une journée sans lui. Mon cœur, j'ai mal. C'est quand même ça théâtre. On pratique le fait du théâtre. Ma copine, même ma copine impudique. Ton ami qui habitait ensemble, mais toi tu prêches la parole de Dieu. Tu lui demandes ton amant avec qui ils font de l'impudicité. Tu l'appelles ma chérie, la copine de copain. Mais maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui, c'est mon frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas manger avec un tel homme. Alléluia. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? C'est ça. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les ravoleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Vous avez entendu toutes ces choses? Quand on parle de toutes ces choses, quelles sont tes compagnies, tes amis? Avec qui marches-tu? Tu prends un coup d'alcool, avec qui marches-tu? Tu fumes plus la cigarette, mais tu marches avec ceux qui fument. Ah, ça va, ça va. Non, tu prières. Bien. Au bébé. Si je ne fume pas, je ne sens pas. Lui aussi, il est en train de fumer. Quand il aspire, la fumée qu'il a, il suffit que ça rentre dans ses narines, il a fumé. Ne fumes-tu pas la cigarette en passant par ton ami? Ces choses, les pasteurs ne veulent pas vous dire cela parce que vous allez vous retirer de l'église. Si tu vas le faire, ça dépend que de toi. Mais un jour, tu connaîtras la mort. Et tu vas te retrouver, tu vas être jugé par rapport à ces choses. Et vous les idoles. Nous autres, les apôtres, on était comme ça auparavant.
J'étais ivre des vodka et des chanvres. Gravir les affaires d'autrui. Je te prends tes affaires, il suffit que tu cherches à venir récupérer tes frappes. Amen. Je mettais une corde, si tu veux passer, tu dois donner l'offrande. Je mets un panier à côté, un seau à côté. Prends une corde, quand tu viens du marché, quand tu viens d'acheter, moi je dois manger. Donne ton offrande là-bas si tu veux passer. Si tu dis non quoi, je vais t'arracher tout le temps. Je sais que tu vas aller pleurer. Tu vas appeler ta famille. Et c'est là qu'ils vont être les policiers ont eu à s'enfuir. À cet instant, même quand tu tires une balle, ça ne rentrait pas en moi. Je m'accouplais avec les femmes. Je m'accouplais avec les femmes dans la journée en les violant. Voilà à quel niveau les démons m'ont amené. J'étais ainsi. C'est comme si je n'étais pas avec ces poids. J'étais si immense. Après la résurrection de la mort, c'est là que j'ai repris ces poids. C'est pas comme ça que j'étais auparavant. Amen. Vous aurez au deuxième témoignage. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ceux qui étaient comme ça? Alléluia. C'est pour cela nous autres qu'on prêche la parole de Dieu. C'est ainsi que j'étais autrefois. Or ces choses, je les ai déjà vomies. J'ai pu retourner dans les deux. Toi tu vomis quand tu confesses. Après avoir vomi, en retournant, tu vas y retourner dessus. L'homme n'a pas la crainte de Dieu. Pardonne-moi la colère. Pardonne-moi. Après avoir fini les jeûnes ou de prier, tu n'es pas encore sauvé parce que tu es retourné dessus. Tu es encore esclave. Tu es prisonnier. Voilà maintenant les prisonniers dans ceux qui viennent d'être énumérés. Il y en a-t-il chez toi aussi? Les versets 15 à 16. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Voilà. Prendrais-je donc le membre de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? C'est corps qui acceptait Jésus. Mais comment ces choses demeurent-elles en toi? La colère, la nervosité, la convoitise, les mauvaises pensées. Mais j'ai été baptisé, toutes ces choses ont été ensevelie. Mais comment cela est apparu encore? En quoi est-ce que tu as ouvert la porte? Parce que ce corps ne t'appartient plus. Malachie. Corinthiens 6. Pareillement que dans un couple, comme tu as des mensonges, vous êtes un avec le diable. Les dettes que tu dois aux gens que tu n'as pas, voleur de dîmes, vous êtes un avec le diable. Avec qui tu te mélanges avec qui? Maintenant ce soir c'est par toi. Prends la décision de te séparer ce soir. Demain tu mourras. Tu as été pleuré. Il suffit que ces choses-là, Corinthiens 6, habitent en toi. Devant Dieu tu es mort. Malachie pour finir. Malachie 2. Et verset 1. Maintenant, à vous cet ordre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction, je maudиrai vos bénédictions. Tous les péchés énumérés, ce sont des malédictions. Tout péché ramène la malédiction.
Amen. Lisumu nyonso ezali malédiction. Tout péché ramène la malédiction. Amen. Amen. Lisumu nini ezali kati na yo ya ememo na malédiction. Quel est ce péché qui habite en toi qui t'a ramené la malédiction? Lisumu amuke ezali ya munene pe ezali. Il n'y a pas de petits ou de grands péchés. Mais yo quand même l'Apocalypse 18, le verset 4 à 5 à 6 ma mestre. Esh, toi. Nayokaki mongongo mosusu na likolo koloba ete bino bato na ngai bobima na ye ete bosangana na masumu na ye te ete bozwa moko na malosi na ye pete osangana lisumu ni na ye Satan. Quel est le péché qui se mélanger? Mais songi. Moi j'ai pris Dieu, je me contrôle, je ne suis pas auprès du diable. Mais ton colportage, tu cherches à suivre la vie d'autrui. Avec qui tu t'es mélangé avec Jésus, ou tu t'es mélangé avec le diable. Le nom de Jésus des lèvres, mais ton corps est mélangé avec qui? Amen. Qui est Seigneur? Sortez. Apocalypse 18, 4, je lis au nom de Jésus. J'ai entendu du ciel une voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Et tu es en train de veiller sur toi-même. Quand tu écoutes ces choses et tu es en train de veiller, veilles-tu sur ton corps par rapport au péché? Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, j'enverrai parmi vous la malédiction. Malachie 2, verset 3. Malachie 2, verset 3. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction, je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai, parce que vous ne l'avez pas à cœur. Quand vous ne voulez pas obéir, Dieu est devenu comme ton ami pour t'habituer, comme il est invisible, et que tu crains la de ces pays, et que lui, ce n'est pas le cas. Il marche avec toi la malédiction en toi. Tu crois qu'en priant la nuit des faits, comme les péchés demeurent toujours en toi, tu es dans la malédiction. Mais quelle est cette première malédiction qui t'a atteint? Tu as fait des enfants, chacun son père, chacun sa mère. Tu es un impudique. Tu continues à faire des enfants, chacun son père, chacun sa mère. Ces enfants, Dieu ne les reconnaît pas. Tous ces enfants qui sont nés, qui ne sont pas bénis, Dieu ne reconnaît pas ces enfants. Amen. Amen. Malachie suppose les versets 4. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec les Visites, dit l'Éternel des armées. Vu ceux qui font l'alliance avec Jésus, voici leur modèle. Maman m'a posé la question de savoir, vois-tu pas Esther? Dans son mariage, on l'avait porté des bagues et des bijoux et des cheveux. On lui a fait des maquillages. Et Esther comparé à nous. Premièrement, Esther n'était pas morte pour nous. Esther n'est pas notre modèle. Notre modèle à nous, c'est Jésus. Dieu m'a ramené Esther. Moabite. Il s'est posé devant les dieux de Moabite. Elle s'était perdue. Amen. C'était juste la stratégie de Dieu pour libérer Israël de l'esclavage. Comme Esther a porté des bijoux, toi tu veux les porter. Est-ce que Esther c'est notre référence? Notre référence à nous c'est Jésus. Voilà ce qu'il dit à ceux qui ont fait l'alliance avec lui. Alléluia. Il dit, voici la nouvelle alliance qui ferait avec vous. Vous avez à mon avis, alliance à Sika.
L'alliance on dit les réseaux tambour. L'alliance qui continue jusqu'aujourd'hui. Hébreu 8:10. Hébreu 8:10. Yanda va bien. Nasuki. Je finis là, suivez-moi bien. Nasuki a kamata la suka. Retiens même la fin. Hébreu 8:10, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Voyez-vous l'alliance? Écoutons maintenant. Ceux qui avaient hérité premièrement, Israël qui a hérité le paradis, la descendance de Lévi. 4 à 7. Ok. Malachie 4. Oh, 2, 4 à 5. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ok, alliance. Voyez-vous l'alliance? Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. As-tu la paix? Oh, qui c'est la parole? La paix, c'est la parole. Je vous laisse la paix, pas comme le monde la donne. As-tu la paix dans ton cœur? Ou tu as les soucis, les choses du monde, le mariage et la fécondité qu'on sort. Ou tu n'as pas la paix à cause du mariage, des situations qui te traversent. Dit-il, celui qui aimera son enfant plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aimera sa femme plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aimera son propre corps plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne portera pas sa croix afin de me suivre n'est pas digne de moi. Mais vos cœurs aiment plus vos enfants. Vous n'aimez pas Jésus. Faisant semblant de venir à la prière, plutôt vous aimez vos enfants. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. C'est que je lui accordais, pour qu'il me craignît. Et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. Il a tremblé devant mon nom. Et tu es en train de trembler devant Dieu dans ta maison. Trembles-tu devant lui? Votre vie de couple devant ton mari. Votre vie de couple. La loi de la vérité était dans sa bouche. La loi de la vérité était dans sa bouche. Et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. La loi de la vérité était dans sa bouche. Et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. La calomnie, la colère, ceux qui avaient hérité premièrement, ceux qui sont montés avec Abraham premièrement au premier tour. Deuxième enlèvement, c'est ceux qui vont pour Jésus, afin de s'incliner devant ces modèles. Les modèles en question. Voyez-vous, vous avez donné le modèle. Notre modèle. Voici. Malachie 2, 4 à 5. Amen. Yawe ya Bible ya lobiete. Ukoyeba peke na siri kotindela bino bilako oyo ete kondima na ngai ezali na levi elongo. Deuxième question, c'est qui? La révélation, c'est Jésus. Deuxième question, c'est Jésus en révélation. Alléluia. Amen. Ok. On y va. Kondima na ngai ezalaki na ye mpo na bomo epi mpo na kimia. Jésus. Napesaki ye yango ete atosaki mpe ngai. Yaka. Abangaki mpe kombo na ngai. Yaka. Mobeko na solo ezalaki na monoko na ye. Mpe bokosi ezwami na bibebu na ye te. Atambolaki na ngai na kimia mpe na boyengelelo. Mpe apengolaki mingi longwa na mabe. Nzambe ekoki na bibebu na nganga ete libatela boyebi. Mpe ete bato baluka mobeko na solo na monoko na ye. Est-ce que les gens viennent demander conseil auprès de toi, Papato, il suffit d'apprendre quelque chose à l'église, tu commences à parler. Cherches-tu la paix? Lève-nous. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. C'est que je lui accordais pour qu'il me craignît. Il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. Et la loi de la vérité était dans sa bouche. Et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture.
Il n'y a pas eu les mensonges dans sa bouche. La calomnie et les querelles n'étaient pas sortis de sa bouche. Il tournait du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Le sacrificateur aujourd'hui, c'est toi. Apparemment, c'est 5, les versets 10. Écoute les sacrificateurs aujourd'hui pour dire que c'est toi. Les versets 9 à 10. Proverbe 5, 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté de Dieu par ton sang toutes les hommes de tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait un royaume des sacrificateurs de notre Dieu et tu régneront sur la terre. Alors, on dit mon sacrificateur. Comme tu es sacrificateur, comment vit-il? Amen. Il y a un sacrificateur à l'alliance de Jésus. Écoutons ce sacrificateur qui a fait le sacrifice. Jésus dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne vient au Père sans passer par moi. Voyons maintenant le chemin de Jésus et observe-toi toi-même. Et moi qui suis en train de parler ou d'interpréter, Malachie 2:5, mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui ai accordé pour qu'il me craignît, il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. Voyez-vous le comportement d'un sacrificateur? La loi de la vérité était dans sa bouche. La vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. C'est là que tu vas retrouver les vrais serviteurs en passant par ces versets. Dans le temps de la fin. C'est pas parce qu'il a fait des prophéties, les gens sont tombés, il a révélé ce qu'il y avait comme problème en toi. Ces fruits, tu vas les reconnaître ici. Alléluia. Amen. Jérémie 23, le verset 21 à 22. Et Jérémie 23, 21, 22, c'est là que tu vas les reconnaître. Amen. C'est pas parce qu'il a fait des miracles, les gens sont guéris. Même les charlatans, les marabouts font pareil. Jérémie 21. Jérémie 23, 22, je lis en Jésus-Christ. Amen. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. S'ils étaient dans mon conseil, S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et le faire revenir de leur mauvaise voie. Le faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. C'est ça. Mais est-ce que est-ce que ces choses sont-elles annoncées sur les estrades? natindaki basakoli yango te nde bapotaki mbangu nalobaki na bango te nde basakolaki kasi soki batelemaki na eyanganeli na ngai mpe bayokisi bato na ngai maloba na ngai mpe bapengwisi bango longwa na nzela na bango mabe mpe longwa na mabe na misala na bango. On t'a mis en garde par rapport à ton impudicité. Donne-toi des vols, des pantalons, des mèches, des bouches à lèvres, des fonds de tête, des fards à paupières, des fards à joues. Et tu rajoutes encore des heures dans la salle de bain. Quand tu sors ton visage, on ne te reconnaît plus. Tu restes même 1 heure du temps dans la salle de bain. En train de te maquiller. Tu rajoutes encore. Et puis là, c'est souvent de la peau que tu fais là, Dieu t'a pas envoyé comme ça. Qu'est-ce qui t'a rajouté sur ton corps? Fermons nos yeux. Si c'était mes prophètes, vous allez me connaître. S'il y avait des prophètes qui prophétisent sur les gens. Jérémie 23, 25. Jérémie 23, 25, je lis en Jésus-Christ. J'ai entendu ce que disent les prophètes, qui prophétisent et
mon nom, qui prophétise, et mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes? J'ai vu telle chose. Il va crier ta vision auprès de toi afin de te soutirer de l'argent. Toi, tu vas trembler devant ces rêves, cette vision. Il te prophétise, tu vas être béni. On t'a déjà dit ça dans les églises. Es-tu déjà béni? Ils ont prié pour toi. Et tu as donné combien? Tu as été béni. nasili koyoka oyo elobi basakoli oyo bazali kosakwa na kombo na ngai te naloti liloto kino ntango nini oyo ekozala nde na mitema na basakoli oyo bazali kosakola ukutai oyo bazali kosakola bokosi na mitema na bango mpenza oyo bakanisi ete bakobungisa bato na ngai kombo na ngai mpo na ndoto na bango. Alleluya! Moto na moto koyesi na makata basi basakola mpo na ndoto. On t'a déjà prophétisé par rapport à une vision, un rêve. Si tu as un rêve, une vision, moi j'ai la capacité d'interpréter cela. Dieu parle aussi à mon rêve. Et pareillement les diables aussi. Alléluia. Les pécheurs n'hériteront pas les royaumes des cieux. Quel est le péché qui habite dans ton cœur? Quel est cet idole qui habite dans ton cœur que tu aimes plus que Jésus? Luc 14, verset 25 à 26. Luc 14, 25. Les grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ok. Tu vas mourir, tu es nakati. Je m'arrête là. Maman dit bonheur. Tu sais bien qui est-ce que tu aimes, tes enfants? Dieu miraculeux, on a entendu ta parole ce soir. Tu as parlé du fait que afin qu'on puisse porter la croix et qu'on puisse suivre ta foi. Pourquoi se référer de gagner toutes ces choses dans le monde et de perdre nos vies et pour ne pas hériter ton royaume? Ta force physique ne fait pas. Papa Serge. Avant Serge qui t'a marqué pendant 8, le verset 35 à 36. Marc 8. Verset 35 à 38. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que certes il y a un homme de gagner tout le monde. Il a donné sa vie. Toi tu veux avoir d'abord un mari, des enfants. Ton mari passera. Et ton nom peut-il te faire trouver du royaume des cieux? Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Que certes il a un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme. Que donnerait un homme en échange de son âme? Voilà la question qui t'est posée. Pourquoi te servir de gagner on te glorifie, tu es marié, mais ton esprit s'est détourné. Ce soir, qu'est-ce qui a fait perdre ton esprit? Là-bas, il dit séparez-vous. Ne vous mélangez pas avec les péchés. Quel est le péché qui t'a fait perdre ta vie? À quoi te servir de gagner toute seule dans le monde et de perdre ton âme? Quel est le montant que tu pourras donner à Dieu pour que tu sois sauvé? Les choses qui passeront demain. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons pour Dieu.